On dit souvent qu'il vaut mieux être que paraître. Mais dans les faits, tout, absolument tout dans notre monde moderne semble nous penser à faire l'inverse. Sur les réseaux, dans le travail, dans la politique et même dans l'amitié, l'image qu'on projette semble plus importante que ce qu'on est réellement. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi faudrait-il mieux paraître qu'être vraiment? Est-ce un simple signe d'hypocrisie ou une adaptation intelligente à la société? Dans cette vidéo, on va explorer cette tension entre être et paraître à travers la philosophie, la sociologie et la psychologie. Et surtout, on va voir si le paraître, malgré toutes ces dérives, n'est pas une condition nécessaire pour vivre ensemble. Bonjour à tous, c'est Tim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'un concept un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pas une histoire, mais un peu une vidéo philosophique, comme je l'ai dit. On va se poser des questions. Je vais essayer d'apporter un raisonnement avec les recherches que j'ai pu faire. Bien sûr, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue non plus. J'appuie juste mes raisonnements avec des recherches. Voilà, merci beaucoup et bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Commençons donc par la philosophie. Le débat entre être et paraître, il ne date pas d'aujourd'hui, il existe depuis des siècles. Déjà au XVIe siècle, Nicolas Machiavel, dans Le Prince, écrivait que pour gouverner, il ne suffisait pas d'être vertueux, il fallait en avoir l'air. Il disait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent ce que vous êtes ». En clair, l'apparence compte plus que la vérité, parce que c'est elle que les gens voient. Un bon dirigeant doit savoir jouer un rôle, feindre la vertu si nécessaire pour inspirer la confiance et maintenir l'ordre. Ça peut sembler cynique, mais c'est aussi réaliste. Pour Machiavel, le pouvoir ne repose pas sur la vérité intérieure du prince, mais sur l'image qu'il renvoie. Et 2 siècles plus tard, Jean-Jacques Rousseau prend le contre-pied total. Dans ses discours et dans Émile, il énonce les masques sociaux et les faux semblants de la cour. Pour lui, le paraître, c'est la corruption morale de l'homme naturel. On joue un rôle pour plaire, on ment pour briller, on finit par s'oublier. Et plus tard encore, Jean-Paul Sartre parlera de mauvaise foi, cette attitude qui consiste à se mentir à soi-même pour correspondre à ce que les autres attendent. En somme, pour les philosophes humanistes et existentialistes, mieux paraître qu'être, c'est perdre sa liberté intérieure. Mais il y a une nuance. Même les penseurs les plus attachés à la vérité reconnaissent qu'on ne peut pas vivre sans un minimum de représentation. On existe aussi dans le regard des autres. Donc un peu de paraître est inévitable. Si la philosophie s'intéresse à la morale du paraître, la sociologie, elle, observe comment il fonctionne en pratique dans la société. Et là, un nom s'impose. Erving Goffman. Dans son livre La présentation de soi dans la vie quotidienne, publié en 1959, Goffman compare la vie sociale à une pièce de théâtre. Chacun d'entre nous joue un rôle sur une scène face à un public. Quand on est au travail, on fait professionnel. Avec nos amis, on fait cool. En famille, on fait responsable ou l'inverse parfois. Goffman distingue 2 espaces. Le front stage, la scène où on joue un rôle, où on fait attention à notre apparence, et le backstage, les coulisses, où on se relâche, où on peut être soi-même. Et ce théâtre, tout le monde le comprend instinctivement. On sait comment se tenir selon le contexte et c'est ce qui rend la société fluide. Si tout le monde disait et montrait tout ce qu'il pense, la vie sociale serait un chaos permanent. Mais cette mise en scène a un coût. À force de jouer, on peut finir par ne plus savoir qui on est vraiment. Et la société du 21e siècle, avec les selfies, les stories, les profils parfaits, amplifie encore ce phénomène. Pierre Bourdieu, lui, parlait de capital symbolique. Nos vêtements, nos manières, nos goûts sont des signes qui situent notre place dans la hiérarchie sociale. Et pour grimper, il faut adopter les bons codes. Autrement dit, paraître, c'est une stratégie d'intégration, mais aussi de distinction. Alors oui, mieux paraître qu'être, c'est parfois vital pour exister socialement. Et c'est aussi un jeu de façade où l'on risque d'être prisonnier du regard des autres. Du point de vue psychologique, ces tensions entre être et paraître prend une autre dimension, celle de l'identité personnelle. Les psychologues sociaux expliquent qu'on adapte notre comportement pour être aimé, respecté ou accepté. C'est le besoin de reconnaissance, un besoin humain fondamental. On sait aussi que l'apparence influence la perception. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Si quelqu'un est beau, bien habillé, souriant, on a tendance à le trouver plus intelligent, plus compétent, plus tout en fait.
Ce biais cognitif est très puissant et explique pourquoi tant de gens investissent temps et énergie dans leur image. Parce que ça marche. Un bon paraître peut ouvrir des portes, donner confiance, créer une dynamique positive. Mais il y a un revers. Le psychanalyste Donald Winnicott a introduit le concept du faux self, un faux soi, qu'on construit pour s'adapter à ce que les autres attendent de nous. Au début, ce masque protège, mais à la logique, il étouffe. On joue tellement bien son rôle qu'on finit par oublier qu'on joue. Et là, c'est le vide, la perte de sens, la dépression. C'est ce qui arrive souvent dans les environnements ultra compétitifs où chacun doit afficher une version idéalisée de lui-même, l'étudiant parfait, le salarié performant, l'influenceur toujours heureux. Le risque, c'est l'épuisement. Et la peur d'être démasqué. En psychologie moderne, on insiste donc sur la nécessité de cohérence interne, être aligné entre ce qu'on montre et ce qu'on est. Le paraître n'est pas mauvais en soi, il devient toxique quand il masque complètement le vrai soi. Alors, faut-il mieux paraître qu'être ? La philosophie nous dit attention à ne pas perdre ton âme. Super. La sociologie répond tu n'as pas le choix. La société est un théâtre. Et la psychologie nuance le masque peut protéger, mais pas remplacer ton vrai visage. Le paraître n'est donc pas une trahison de l'être. C'est son interface avec le monde. On ne peut pas vivre sans paraître, mais on ne peut pas non plus se réduire à ça. Le vrai défi, c'est d'aligner les deux. Que ce qu'on montre soit le reflet même imparfait de ce qu'on est. Et peut-être qu'au fond, paraître mieux qu'être n'est pas une fatalité, mais un avertissement. Celui d'une époque où l'image a pris le pouvoir, où chacun doit réapprendre à ne pas se perdre dans son reflet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui est complètement différente de ce que j'ai pu faire auparavant avec des histoires. Donc là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un contexte un peu plus philosophique, un peu plus... on se pose des questions en fait. Hein. C'est vraiment une vidéo que je voulais faire, qui me tient vraiment à cœur. C'est complètement différent. Je sais pas trop niveau montage ce que je vais faire. Ce sera peut-être différent niveau motion design, niveau tout ça. Parce que franchement, pour égayer mon propos, j'ai pas les mots là. Mais pour donner des exemples à mon propos et animer un peu la vidéo, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé parce que c'est vraiment une question que je me posais réellement. Je me disais, mais en fait, on parle beaucoup de paraître, d'être, on dit que les réseaux sociaux, c'est superficiel, c'est tout ça. Donc je me dis, mais pourquoi pas faire une vidéo dessus quoi. On va faire des recherches. Et ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait de vidéo et j'aime ça. Donc je vais faire des recherches et je vais me lancer dedans quoi. Donc c'est ça, voilà d'où est née cette vidéo. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Si la chaîne vous plaît. Hein. Bon, voilà, donc déjà il n'y a que 3 vidéos. Vous pouvez aller voir les autres vidéos, c'est des histoires, c'est vraiment différent de ce concept de cette vidéo. Mais elles sont tout aussi bien, voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi.